Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ça va? Moi, ça va super. Aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre. Je savais pas quoi filmer cette semaine. J'avais pas vraiment des travaux très intéressants, très dynamiques. Je me suis dit, est-ce que je prends la caméra? Je prends pas la caméra. Puis bon, je me suis dit, allez, let's go, c'est pas grave, même si la vidéo est plus courte, même si c'est un peu moins cinématographique que d'habitude. Je vous emmène quand même avec moi. Donc cette semaine, on va faire un peu de pulvée, protection, désherbage, insecticide sur les colzas. On va faire un peu de manutention de blé, transporter du blé, un peu de déchômage, un peu de fumier. On est toujours dans le fumier, toujours pas fini le fumier. Enfin bref. Donc vous avez le programme, bonne vidéo, pouce bleu, abonnement et let's go. Non, et c'est parti. À la barre, à partir d'aujourd'hui, États-Unis, un homme libéré après... Toujours avec France Inter. Bon bah c'est parti là, désherbage sur du colza, 20 hectares, anti-graminé, donc vous allez voir c'est une pelouse notre semis. Hein. Qui rêve d'implantation locale, ça fait beaucoup de monde. Vous avez vu, il est beau mon semis de régras. Hein. Oh la vache. Vous avez vu tout le régras, ça c'est du régras. Ça c'est que du régras et là vous avez des repousses de blé. Les repousses de blé ça va être les feuilles qui vont être un peu plus grosses etc. Si on ne faisait pas de désherbage, vous avez vu un peu le chantier que ça serait? Bon, si on ne faisait pas de désherbage on ferait un labour. On labourerait. Puis là aussi ce qui a fait c'est qu'il faisait tellement sec que vous vous souvenez si vous avez vu ma vidéo des semis de colza qu'on n'a pas pu préparer le sol en amont des semis. Ce qui fait que si on avait pu préparer le sol en amont des semis, on aurait d'abord fait germer toutes ces graines de régras et de blé avant de semer le colza, donc ça serait pas en train de lever en même temps que le colza. Et vous voyez, on a notre colza ici qui est à 2 feuilles et la 3e feuille qui est en train de sortir. Il est plutôt beau, il va assez vite, on avait mis de l'azote. Il y a juste ce problème de régras à gérer. Bon, faut que je tourne les buses. On va mettre des buses qui font de la pluie très fine. Pourquoi je viens aussi tard pour faire ce désherbage? Pourquoi j'attends que les mauvaises herbes soient autant développées? Simplement parce que je viens de le dire, en fait, j'attends que les mauvaises herbes soient très bien développées. Parce que j'attends qu'elles ne vivent plus sur leurs graines. Parce que quand ça vit encore sur sa graine, en fait, ça détoxifie pas mal. Ça veut dire que le produit, ça l'absorbe, mais ça lui fait rien, quoi. Ça détoxifie. En plus de ça, c'est un produit foliaire. Donc le but du jeu, c'est de toucher la feuille et non la racine. Plus il y a de surface de contact avec la feuille, mieux c'est. Et comme ça, quand j'arrive à ces dates-là, quand c'est bien développé, je suis sûr et certain que toutes mes graines de mauvaises herbes et de blé ont bien germé, que je vais toucher tout le monde, quoi. J'assure mon efficacité. Et puis là, il est 7h30 du matin. J'ai des conditions optimales de pulvérisation, ça veut dire que la plante, les stomates sont complètement ouverts. Ça a bien absorbé le produit, il y a une bonne rosée du matin. Avec mes buses, là, je vais faire une pluie très fine, donc je vais avoir une surface de contact très importante sur la feuille. Donc c'est impeccable. Bon, pulvée faite, là on va faire de la manutention de tracteur. Le 826 démarre plus là, il est à l'arrêt complet, le mécanicien va venir parce que bon, le démarreur il débite. Hein. Quand on tourne la clé, il y a le démarreur, ça donne le jus, tout ça. Mais ça fume pas au niveau du pot. Il n'y a pas d'allumage, quoi, il n'y a pas d'essence, enfin, il n'y a pas de fuel qui arrive. À mon avis, c'est un défaut électronique, il y avait un voyant défaut électronique qui bipait depuis un moment. On a appelé le mécano il dit écoutez, ça peut être plein de trucs. Il faut que je vienne et que je branche la valise pour savoir d'où ça vient le problème. Du coup, en attendant, on voulait prendre du fumier, donc on va le transporter dans l'atelier. Le gars pourra le réparer dans l'atelier. Attends, j'essaie de tourner le volant, les amis. Il n'y a pas de direction assistée. Petite balade en bobcat. Il y a Ludo qui va venir mercredi ou jeudi. Ludo, c'est notre mécano. C'est un crack ce type. Vraiment, c'est un crack. Oh, décroche-moi! Et oui, j'ai oublié de vous en parler. Il a des nouveaux pneus maintenant. Vous avez vu en vidéo, on n'a pas arrêté de crever. Donc là, au moins, ça va durer dans le temps. Là. Parce que ça allait plus tôt. Et puis, c'était des savonnettes et tout. Là, pour faire les travaux. Cet hiver, ça va être incroyable, ça va être incroyable. Voilà. Et du coup, on met le bon vieux 830 sur les pendeurs. Bon. De toute façon, ça me gonfle le fumier, j'ai pas envie d'en faire, je vais semer du colza. On va semer du colza. Qu'est-ce que je fais là? Ça sème du colza. Là, en fait, j'avais une course à faire sur Caen. Et du coup, let's go faire un tour de 930 les potes. Mais avec la veste qu'il faut. Là c'est haut de gamme on dit plutôt. Haut de gamme? Haut de gamme. Ouais. À côté de casse là c'est premium là. Ah toujours la guerre des marques hein. Toujours hein. Là on est chez les gros céréaliers de Caen là. Putain ça fait du poids mine de rien sur ton... Wow. La trémie elle est vide. Enfin tu sais c'est des colzas. Hein. Quand t'as la trémie pleine ça doit être vachement... Quand t'as 1 ou 2 pics de blé, t'as une tonne en plus à l'arrière.
Alors ça c'est la meilleure. Le mécano arrive, s'installe, essaie de démarrer le tracteur, ça démarre. Et ce matin, nous on a réessayé de le démarrer hein, nous-mêmes. Hein. Ça n'a pas démarré. Hein. Tu te sens con, le gars s'installe sur le tracteur et essaie de démarrer, ça démarre. Bon. Oui, oui. Encore dans le fumier. On s'en sort pas. Bon, là ça va, c'est la dernière parcelle où on doit prendre du fumier. Donc c'est une parcelle de 9 hectares, il n'y a pas trop de fumier, donc ça va pas être trop long. Bon, fin de journée. Enfin, fin de journée non, parce qu'en fait je vais les pulvériser aussi ce soir, donc c'est pas fini. Pulvériser la nuit. Parce que là on va laisser toucher un insecte qui ravage les colzas qui s'appelle l'altise. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo des Smith colza. C'est efficace que la nuit dans le sens où les altises volent la nuit. Ça sert à rien de venir faire ça en pleine journée parce qu'on va faire ça dans le vent. La nuit, bah, on est sûr de toucher l'insecte et de régler le problème qu'on essaie de résoudre. Donc si vous nous voyez la nuit, c'est pas qu'on fait des trucs interdits, c'est juste... Bon bah du coup ça remarche, hein, je le range, hein. Mais à mon avis ça doit être des faux contacts dans les fils électriques au niveau de la carte mère et des trucs comme ça parce qu'en fait le mécano avant d'essayer de démarrer le tracteur il a trifouillé un peu les fils, il a démonté un peu la carte, il a regardé s'il n'y avait pas de fil de coupé, des trucs comme ça et bah, il s'est avéré que non, mais il a trifouillé à tout ça. Donc il suffit qu'en trifouillant à tout ça il a touché un faux contact etc. Donc ça s'est mis à remarcher aussitôt après. Donc là on va aller pendre du fumier, hein, nouvelle journée. Donc hier soir j'ai fini à 22h30, j'ai fait 25 hectares de colza. Là on va aller pendre du fumier et après je pense qu'on va faire un peu de manutention de blé. Et ce soir on retournera aussi faire du colza la nuit. Et oui, maintenant on passe au déchômage à disque, c'est un faux semis, donc travailler légèrement le sol pour mettre en condition de germination les graines qui sont en surface du sol, qui n'ont pas encore forcément germé, incorporer un peu le fumier qu'on vient d'épandre à l'instant, et après on viendra juste avec un appareil à dents devant le semoir pour semer. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. Bon, encore un changement d'outil sur le 830. Donc là, comme je l'ai dit, je vais entamer le transport de blé d'un bâtiment à l'autre. Alors vous allez me dire, pourquoi on transporte le blé? Pourquoi pas le laisser là-bas? Déjà, de 1, on va récolter le maïs, donc on va laisser la place au maïs ici. Alors pourquoi pas mettre le maïs là où je mets le blé? Oui, parce que là tout simplement on veut déplacer le blé pour qu'il refroidisse, pour le remuer au moins une fois. C'est simple, lorsqu'on l'a récolté, on l'a récolté sous des chaleurs assez extrêmes, entre 30 et 40 degrés, ce qui fait qu'au milieu du tas il fait chaud. Comme le tas est chaud, le risque c'est qu'il ne se conserve pas dans le temps, qui se mettent à chauffer, à prendre de l'humidité, que des bestioles s'installent dedans, etc. etc. Ce qu'on fait, c'est qu'on déplace le blé lorsque les températures extérieures commencent à diminuer. Le matin, il fait frais, etc. En général, par jour, je déplace pas plus de 4 bennes, 4-5 bennes. C'est-à-dire que là, c'est que je prends 5 bennes, je les benne dans l'autre bâtiment sans repousser le tas. Comme ça, il a le temps de refroidir. Ce qui a été découvert au milieu du tas ici refroidit aussi un peu plus et le lendemain je repousse le tas une fois qu'il a bien respiré. Donc voilà ma méthodologie et ici on mettra le futur maïs. Vous voyez là c'était quand même chaud quand j'avais découvert le blé à cet endroit là et là c'est bien frais quand j'y mets la main, donc impeccable. Donc là forcément je commence par repousser le tas. Je prends le petit godet, le gros godet j'utilise juste pour charger ma benne parce que c'est bien plus rapide avec le gros godet. Là, pourquoi le petit godet pour repousser? Parce que le gros godet prend tellement de volume que pour pousser un tas, c'est compliqué pour le télescope. Je vais bien plus facilement pousser avec un petit godet. Voilà, t'as repoussé, on remplit la benne. Pourquoi prendre la petite benne et pas la 24 tonnes? Parce que la 24 tonnes, on a du mal à benner sous ce bâtiment, elle est trop grande. Avec la 14 tonnes, on benne, on arrive, on recule, on benne à fond, on repart, c'est bon. C'est plus simple.
veine de fête, donc bon, j'arrête pour aujourd'hui. Enfin, la journée n'est pas finie. Il me reste 16 hectares de colza à les traiter ce soir quand il fera nuit. Bon, là, on va tranquillement rentrer, se poser, faire du montage, de la muscu, des choses comme ça, quoi. C'est reparti. Bon, en attendant, j'ai fait du montage vidéo pour la vidéo de ce week-end. Bah, pour cette vidéo-là, en fait, non. Oui, j'ai fait aussi un TikTok. N'hésitez pas à aller voir en description. Il y a le lien pour ma page TikTok. Je fais aussi pas mal de contenu sur TikTok. Au début, j'étais contre TikTok. Je trouvais ça un peu con-con. Quel est l'intérêt? Et au final, je me suis complètement pris au jeu. Complètement pris au jeu. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et là, vous allez voir, on est dans le futur. Oh. LED RGB, mon pote. Nickel, on y voit super bien la nuit avec ces nouveaux phares. Ils sont incroyables. Et là, on est à 25 km de la ferme, donc en fait, il y a là la route. Mais ce tracteur-là, il roule super bien. C'est le tracteur qui roule le plus vite de tous les tracteurs qu'on a. Il roule à 46-47 km/h. Alors, il y en a parmi vous, ça vous fait rire. À 47 km/h, vous roulez parfois à 50, 54, voire 60. Mais pour moi, c'est rapide. Tous mes autres tracteurs roulent entre 40 et 44. Donc, ça me paraît rapide le voyage. Tout est bon, préparé. Let's go, prise de force. C'est parti, les Altis, cachez-vous, j'arrive. Je pense pas que vous vous rendez aussi bien compte à la caméra, mais on y voit trop bien. Incroyable. Tour plié, on rentre. Là, on va voir les potes sur Deauville. On va aller boire un verre, etc. Et un de mes meilleurs... Yo, salut tout le monde. Donc rebonjour en fait. Ce matin, je vais repousser ce que j'ai béné hier. Je vais refaire une ou deux bennes. Mon père est parti pulvériser. Quand il va revenir, je vais repulvériser à sa place. C'est ça qui est bien quand on est deux pulvérisateurs. Un peu quand on est en période de pulvé, c'est un peu les moments les plus difficiles parce que c'est assez tôt le matin qu'il faut se lever. Parce qu'au moment du lever du soleil, faut aller arroser, etc., etc. Vous commencez à connaître. Et aussi, au coucher du soleil, la nuit, comme j'ai fait hier soir. Donc quand t'enchaînes soirée, matinée sur plusieurs jours, parfois c'est pas si évident que ça. Enfin, ça se fait. Mais c'est sûr que c'est bien plus pratique quand on est deux. On a un qui fait le soir et un qui fait le matin et c'est impeccable. Du coup, c'est mon père qui s'est levé tôt ce matin et qui allait faire les pulvés. Je crois qu'on a tous le même problème avec les chaussures et les grains de blé qui se mettent partout. Donc là, on va aller prendre le café. Mon père a déjà préparé mon pulvé pendant que je faisais ça. Donc petit café, puis moi je remplace le père au pulvé. Donc là ce matin c'est impeccable, il y a plein d'hygrométrie. Je vais quand même vérifier avec Sencrop, voir si on a assez d'hygrométrie, puisque bon, on n'a pas la même non plus rosée du lever du soleil. Là il est 9h44, donc bientôt 10h. Donc là j'ai l'application qui est directement sur le téléphone, les amis. Je me connecte, j'arrive directement sur ma station météo et là il me dit 96% d'hygrométrie, mais impeccable ça. Comme ça je suis sûr et certain que je fais du bon boulot. Franchement, Sencrop, ça a changé ma vie. Je sais pas comment on faisait avant. Vraiment, vraiment, si je le dis, c'est que c'est sincère. Sencrop, ça nous aide dans la stratégie de notre travail. C'est trop bien, ça évite qu'on fasse des bêtises, on est sûr de ce qu'on fait. Enfin, je dégaine le téléphone, j'ai l'appli, j'ai toutes les informations. J'ai le vent, je sais que j'ai pas de vent, donc je peux aller pulvériser. Mon hygrométrie, j'ai ma température, ma pluie. Enfin, de toute façon, j'ai tout là. J'ai tout. Voilà, j'ai checké en 30 secondes sur mon téléphone, je sais que je peux aller faire du bon boulot. C'est trop bien. Chaque samedi, on explore sur France Inter. Là on est chez Gilbert comme d'habitude. Donc là on est autour des champs de maïs qu'on avait ensilés. Bon, pulvé fini. J'ai quand même réouvert l'application Sencrop pour me rassurer parce que là il est quasiment 11h et en général en 1 heure l'hygrométrie, quand il y a du soleil comme ça, l'hygrométrie elle disparaît d'un seul coup quoi. Et j'avais peur de finir ma pulvée dans des mauvaises conditions. Et là je viens de me rassurer à l'instant. Ça me dit 86% d'hygrométrie. Donc voilà, pas de stress à avoir, tout a été fait dans des très bonnes conditions. On a quand même en 1 heure perdu 10% d'hygrométrie, mais à partir du moment qu'on a plus de 70-75% d'hygrométrie, c'est très bien.
comment j'ai chaud, c'est ma séance de sport. Et vous voyez, je vous montre un truc. Ce décalage. Bon, vous allez me dire, c'est des fissures normales de bâtiment, ça arrive à tout le monde. Sauf que ça, il y a 6 mois, ça y était pas ça. Le bâtiment a toujours été le béton parfait. Et à mon avis, c'est avec les grosses chaleurs de cet été, le tellement sec de cet été, que les sols sont rétractés beaucoup plus fort que d'habitude, ce qui fait que ça a bougé. Bon, les murs, ça n'a pas bougé, rien, tant mieux. C'est le principal. Mais enfin, fait chier quoi. Quand tu as un beau bâtiment, un bon béton plat, ça fait des années que ça n'a pas bougé, que c'est bien. Ça fait chier de se dire merde, il est plus très plat quoi. Bon, et une de faite, donc bah, il reste quand même la deuxième à faire, donc il n'y a que la moitié du boulot de fait. Enfin, il y a bien plus de la moitié du boulot de fait, que là il y a moins de blé quand même. Ici on avait juste béné sans repousser les bennes, on savait que tout allait rentrer. Donc maintenant on va se rentrer, on va changer, et on va aller boire un verre avec un collègue que vous connaissez. Non, c'est pas Stervio, c'est bon, Bastien, on en a marre, il vient trop, on le voit trop sur cette chaîne, on le voit trop à la ferme. Non, c'est improbable qu'il soit dans le secteur, mais il était dans le coin, il m'a envoyé un message, donc... A tout de suite. Les amis, je suis avec l'unique, le seul, le précurseur, l'inventeur, le big boss, Thierry. Salut la compagnie. Ça va? Voilà. Avec Thierry, voilà, on boit une bière. Il est venu pour un événement juste à côté de la maison. On est à Oulgat, donc c'est à 10 minutes de la maison. Donc c'était l'occasion de se voir et de boire une bière et de discuter agriculture et tutti quanti quoi. Et autres. En plus. Donc voilà, et prenez soin de vous, et moi je vous retrouve demain pour le travail. Bon les amis, ce matin on n'est pas au travail, donc là vous reconnaissez, hein, vous me connaissez maintenant, vous savez pourquoi on est là. Donc ici c'est SM3, donc c'est le concessionnaire dans ma région. Ils ouvrent plusieurs antennes un peu partout pour répondre à une attente d'agriculteurs, d'avoir des points un peu plus proches de chez eux pour avoir des pièces mécaniques, des mécanos, des vendeurs. Donc ils en ouvrent un peu partout, il y en a un qui va pas tarder à ouvrir aussi du côté de Bayeux, enfin c'est dans mon secteur. Donc là c'est l'inauguration à Saint-Martin-de-la-Lieue, donc tout près de Lisieux. Donc on est invité, il y a un peu de matos. On est venu se balader, manger ici le midi. Un beau secteur avec tout le monde et c'est sympa de nous avoir reçus. En attendant, on rentre et je vous dis, c'est peut-être une fin de vidéo, on va voir. Effectivement, c'est une fin de vidéo. Simplement l'après-midi, je suis rentré, j'ai pas retravaillé forcément à la ferme. Et puis là, dimanche soir, 18h50, toujours pas la vidéo de sortie, je suis en train de terminer le montage. J'ai rien foutu ce week-end. J'ai littéralement rien foutu. Donc je la termine, je vous la sors la vidéo. Donc voilà, maintenant c'est comme ça que ça va se passer sur ma chaîne. Il y aura des grosses vidéos avec des beaux montages, de la musique, etc. Donc vidéos d'ensilage, de moisson, de semis, voilà les gros travaux comme ça. Et entre ces travaux-là, bah voilà, vous aurez des petits vlogs où on me suit sur un peu mon quotidien à la ferme. Pour que vous ayez toujours un peu un contact avec moi, mais je reconnais que c'est des vidéos qui sont du coup moins travaillées derrière pour vous. Mais merci quand même d'avoir regardé, pouce bleu, abonnement, et à dans une prochaine.